La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Et si notre habitat en disait long sur nous-mêmes, notre lieu de vie est-il un reflet de notre météo intérieure? Comment l'optimiser pour améliorer notre existence? D'après notre invité, notre personnalité peut être lue dans nos maisons, nos appartements. Et des modifications peuvent y être apportées pour déverrouiller des blocages et passer à l'action dans tous les aspects de notre évolution. Faire son ménage énergétique en soi et chez soi, c'est ce que nous propose Sandra Petit dans Experts en thérapie. Du feng shui aux soins énergétiques en passant par la géobiologie, les méthodes ne manquent pas pour travailler sur soi. Elle a dans sa boîte à outils de quoi faire les réglages nécessaires pour plus d'harmonie à la maison et dans notre temple intérieur. Bonjour Sandra. Bonjour Thierry. Énergéticienne, praticienne en feng shui, en géobiologie, vous allez tout nous dire sur cette façon holistique d'accompagner les personnes qui viennent à vous pour qu'elles passent de la grisaille à la lumière. Nous y reviendrons, hein, cette grisaille à cette lumière, et pour que nous puissions trouver des clés afin d'être autonomes et pour combler nos envies, nos besoins, régler ce qu'il y a à régler dans nos vies. Et pour ce faire, vous proposez des bilans sur le soi et sur le chez soi. On va voir qu'il y a une corrélation, hein, ça vit en symbiose, le soi et le chez soi, pour un mieux-être donc intérieur en soi et une meilleure fluidité dans nos intérieurs, hein, cette énergie du feng shui, l'énergie des maisons. Alors comment vous en êtes venu à cette conclusion que la maison peut être un miroir de nous-mêmes? Alors déjà, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je continue d'ailleurs, et je crois qu'il y a eu 3 facteurs déclencheurs qui ont fait que j'ai commencé à rentrer à m'intéresser à tout ça. Le premier, c'est que je me suis toujours posé des questions sur qu'est-ce que je fais là, c'est quoi ma mission concrètement. Et pourtant, même si j'avais une vie professionnelle et personnelle qui se passait bien, je me posais toujours ces questions-là. Ensuite, il y a un autre facteur qui a fait que j'y suis allée, c'est qu'en 2013, j'ai dû traverser des transitions de vie importantes. Et là, il y a comme une ouverture vers, je vais appeler ça le monde de l'invisible, qui se fait. Et là, je prends peur, je me pose des questions, je comprends pas ce qui m'arrive. Et je me dis, bon, maintenant, il va falloir y aller. Donc, je m'entoure de personnes qui vont m'aider, qui vont me conseiller des livres. Et petit à petit, je commence à creuser et je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, en moi et chez moi. Et c'est comme ça que je commence à y aller. Je me forme en énergétique, j'apprends à faire des soins, je me forme en feng shui, parce que la maison a toujours été super importante pour moi. Me sentir bien chez moi, c'est essentiel. J'entends parler de la géobiologie pendant cette formation. Ensuite, je me forme en géobiologie, etc., etc. Et le troisième point, qui fait que j'ai continué aussi à me former et qu'aujourd'hui, j'en fais mon métier, c'est la perte de sens totale, parce qu'il faut dire que j'étais salariée pendant plus de 20 ans et je n'étais pas du tout dans ce monde-là, hein. J'étais dans la gestion de projet, on va le résumer comme ça, et j'ai perdu complètement le sens de ce que je faisais à mon travail, et ça a duré à peu près 6 ans. Donc y aller, c'était compliqué, je devais y mettre plus d'énergie au quotidien, et je pense que si j'avais pas eu c'est tout ce que j'apprenais à côté en parallèle, qui m'aidait énormément à rééquilibrer tout ça, à faire en sorte que je ne bascule pas vers un burn-out. En gros, c'est comme ça que je l'explique. Et c'est là, en fait, durant toutes ces formations, moi j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma maison, et je me suis rendu compte, au fil de l'eau, que ma maison, c'était le reflet de ce que je vivais, et aussi des portes à ouvrir pour que j'avance dans ma vie. C'est exactement ça ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise ces outils-là qui m'ont aidé pour accompagner les autres. Et vous avez déménagé depuis? Oui. Est-ce que ça a changé? Est-ce que rien que le fait de déménager change? Ou parce qu'on est prêt, alors on déménage parce qu'on a nous-mêmes changé? Comment ça fonctionne? Alors,
on va dire que l'appartement qui correspond au moment où j'étais en pleine transition de vie, où ça chamboulait pas mal, celui-là, le jour où je suis allée à ma première formation Feng Shui que je fais, j'arrive et quand je montre le plan de l'appartement, il faut dire que j'habitais route des Fusillés aussi, de la Résistance. Ça veut aussi tout dire parce que tout a son importance. L'appartement, il était biscornu, il n'était pas droit. Donc en fait, j'étais absolument pas alignée avec ce que je faisais et qui j'étais. À ce moment-là, je n'en avais pas forcément encore conscience. Je continue encore à être un petit peu dans la lutte. Donc du coup, j'ai fait plein d'expériences dans cet appartement. Et bon, ensuite vient le temps où effectivement, il a fallu que je déménage. Donc là, j'avais besoin d'autre chose, d'un autre environnement, un peu plus zen, parce que là, j'étais dans une rue en plus. On y reviendra tout à l'heure, mais l'environnement est important et j'étais dans une rue très très passante, donc ça générait aussi du stress. Donc c'était aussi ce que je vivais au quotidien. Et dans le deuxième appartement, donc celui dans lequel je suis actuellement, là il me manque ce qu'on appelle une zone. Donc idéalement, je suis sur un... Ah bah oui. On parlera des zones, je les mets en gros, on parlera en détail de ces fameuses zones tout à l'heure. Vous avez bien fait, mais en gros... on va dire que idéalement, toutes les zones sont représentées dans notre habitat. Et moi, il m'en manque une. Et en fait, cette zone-là, c'est la zone carrière-force intérieure. Quand je suis arrivée dans mon nouvel appartement, il fallait que je me réaligne avec qui je suis. Ouais. Donc, je travaille cet axe-là de l'être, et qui est l'axe réputation-force intérieure. Et donc, c'est ce que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et donc, et là, j'ai basculé, j'ai changé de voie professionnelle et je suis toujours dans cet appartement. Donc, en fait, notre lieu de vie, on le décode. Pour moi, j'utilise le lieu, donc j'utilise le Feng Shui comme un outil hyper puissant pour décoder notre intérieur, nous. D'accord. Et alors, juste une question, on y reviendra bien sûr en détail, on va faire plein d'expériences. Vous avez peut-être remarqué sur la table qu'il y a des accessoires, des baguettes de léchère, des pendules, un cadran. On va travailler avec tout ça aujourd'hui avec Sandra. Et est-ce que, justement, on ne choisit pas forcément, enfin, si vous allez me dire, si on choisit notre maison, notre appartement, inconsciemment, certainement. Exactement. Mais quand il nous manque une case dans l'appartement, je précise. Ça ne veut pas dire qu'il nous manque une case dans notre tête. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de déménager ou justement on va pouvoir faire des choses matériellement ou en énergétique, ce que vous avez fait un petit peu tout à l'heure, hein, vous avez bricolé le studio pour que ça aille mieux finalement? Oui, tout à fait. En fait, l'appartement, le lieu et l'environnement nous parlent et si on est à l'écoute et si on a envie d'avancer dans notre vie, ça nous permet de travailler. Donc moi, c'était... ok, quand j'ai pris cet appartement, je savais ce que j'allais travailler et ça ne m'étonnait pas. Donc il me fallait de la force, du courage pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui puisque j'ai tout changé. Oui, mais aujourd'hui, il y a encore des trucs qui ne sont pas au top dans le vôtre, au top. Ah ben, en fait, la configuration, elle est comme elle est. Alors, il n'y a jamais de top ou pas top. Mais on peut régler, même si... Exactement. C'est ça que je veux savoir. En fait, on peut c'est là pour qu'on prenne conscience. Et une fois qu'on en a pris conscience, on agit en conscience dans notre lieu de vie pour le rééquilibrer. On réajuste tout. Et du coup, on passe aussi à l'action dans sa vie. D'accord. C'est ça le principe. On va voir tout ça en détail. Deux petits témoignages avant de... Ça, ce sont des témoignages de gens qui travaillent avec vous. Notre nouvelle maison et notre foyer, on peut repartir sur les meilleures bases et cela se ressent au quotidien. Oui. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de me dire finalement, qu'en travaillant dessus, il y a des choses qui s'améliorent. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est le témoignage d'un client, en fait, sur lequel... En fait, il y a différents types de personnes qui viennent me voir. Donc, oui, qui viennent vous voir et pourquoi, en fait, là, c'est une personne sur laquelle j'ai fait un travail à distance et sur plan, puisque c'était une maison en cours de construction. En fait, il y a différents types de personnes qui viennent me voir. Il y a celles qui vont rentrer dans un nouveau lieu, qui savent que énergétiquement, c'est important de pouvoir... faire un nettoyage pour qu'ils puissent poser leurs valises, etc., au niveau énergétique. Et il y a ceux qui vont être propriétaires d'une maison ou d'un appartement et qui veulent aussi avoir des conseils pour comment harmoniser son lieu de vie. Et donc là, j'interviens en géobiologie, en purification des lieux,
et en Feng Shui. On reviendra dans cette émission sur la géobiologie aussi et comment vous la pratiquez, la traitez. Un deuxième témoignage, elle a remis sur pied et au-delà de mes attentes, elle m'a remise sur pied. Parce que vous remettez sur pied les maisons, mais aussi les gens. Oui. La personne rajoute, je vois l'avenir avec optimiste maintenant. Il y a eu un avant et un après Sandra Petit, quand même, madame. Ouais. En fait, c'est une autre... C'est une personne qui était venue me voir, comme il y en a d'autres qui viennent me voir pour ça. Il y en a qui peuvent venir et qui me disent, bon, il y a tout un tas de choses qui m'arrivent, ça ne va pas du tout depuis que je suis dans ce lieu de vie ou dans ce lieu de travail. Et donc, il y a un travail en harmonisation du lieu, donc c'est là qu'intervient la géobiologie, la purification du lieu, pas forcément du feng shui. Parce que pour moi, la priorité d'abord, c'est que énergétiquement, le lieu il soit remis à un niveau un petit peu plus élevé et que les pollutions puissent être enlevées. Là, ça allait dans le studio? Là, j'ai fait un petit peu de travail, mais en même temps, vous travaillez aussi ces domaines-là, non? Oui, absolument. Oui, j'ai fait un petit peu de travail pour qu'on soit bien, que ça se passe. Tout à l'heure, elle était avec ses baguettes, là, elle faisait des tests. Et alors, c'est incroyable comme elles réagissent. Hein, c'est tout de suite oui, non, droite, gauche. Oui. Et quand il faut faire un truc, ça tourne. Exactement. Mais on a vraiment l'impression on va le faire ensemble tout à l'heure. Ouais. Vous allez me tester, c'est voilà. Ça c'est ça. Mais en fait, pour en revenir aux différents types de demandes, oui, il y a des personnes qui appellent parce qu'ils ont un blocage dans leur vie. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Ils cumulent galères, maladies et perte d'énergie. Et ils identifient que c'est depuis qu'ils sont dans un lieu que ça se passe. Donc à ce moment-là, il y a un travail qui est fait. Alors pas forcément sur le lieu, parce que la personne elle a aussi des choses à comprendre par rapport à son lieu de vie. Donc là, il peut y avoir aussi un accompagnement individuel, puisque le lieu fait écho à ce que l'on peut vivre aussi en soi et ce que l'on doit aussi débloquer. Donc voilà. C'est vraiment, comme vous le dites, vous faites une conférence d'ailleurs sur ce thème, ma maison, mon miroir. C'est ça. On va parler, avant de rentrer dans ces détails tout à l'heure, plus précisément, justement, cette personne qui est dans la grisaille. Oui, mais c'est exactement ça. En fait, c'est ce que je dis à mes clients et que j'explique aussi pour que tout le monde puisse comprendre comment ça se passe, parce que les gens, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'une vibration, ils ne savent pas forcément ce qu'ils peuvent, ou ils n'ont pas conscience de ce qui nous impacte au quotidien et qui fait qu'on devient gris. Donc là, on voit quelqu'un qui se prend la tête, on peut nous-mêmes générer notre propre grisaille. Par nos paroles, par nos pensées. Lorsqu'on a le petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner, on s'autoflagelle, on culpabilise, on se dit qu'on aurait dû faire ci, ça, etc. C'est des choses toutes simples qui arrivent à tout le monde. Et rien que ça génère de la grisaille au niveau de notre tête. Mais on génère de la grisaille dans le lieu, puisqu'on est en train de cogiter. On envoie de la grisaille aux autres personnes par nos propres paroles en fonction de ce que l'on dit. Et même par la pensée, en fonction de ce que l'on peut penser dans le lieu. Et tout ça, ça nous plombe. Donc peut-être qu'on peut regarder l'autre visuel. Parce que moi, ce que j'explique, c'est qu'en fait, je fais passer les maisons et les gens de gris foncé à gris clair. Et l'idée, c'est de les faire rayonner. Voilà, c'est ça l'objectif. Maintenant, il faut que tout le monde prenne conscience de ce qui nous plombe. Donc là, je fais exprès de parler d'amour et de haine. C'est comme si vous mettez un curseur en négatif, positif, le négatif étant la grisaille, le sombre, et le positif, la lumière. Du coup, amour, vous allez positionner forcément dans la lumière, et haine dans la grisaille. La joie, la paix, vous allez le positionner dans la lumière comparativement à tristesse et guerre. Et tous les sentiments qu'on peut avoir d'une façon générale... on leur pendant Ouais, où on va les situer entre la lumière et le gris foncé. Par exemple, si on a de la colère en nous, on peut tous avoir être en colère. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Et si on a des émotions qui nous bouffent,
c'est là que du coup on génère nous-mêmes on se plombe en fait. Et par exemple la peur, être dans la peur, ça peut nous aider à aller de l'avant si on arrive à la transcender, mais si on est complètement bouffé par la peur, on est dans la grisaille, on n'avance plus. Donc voilà, c'était important d'expliquer ça parce que comme je vais parler pas mal de vibrations, il faut que tout le monde soit capable de comprendre ce que c'est une vibration. Donc en fait, voilà, la lumière, quand je vous parle de lumière et de vibration haute, ça veut dire lumière égale vibration haute, pardon, et grisaille, ça va être vibration plus basse. Comme on risque d'en parler dans mon vocabulaire, ça arrive souvent, il valait mieux Bien sûr. l'expliquer là. D'ailleurs, on a dit qu'on ferait peut-être une expérience avec les mots. Justement. Exactement. En fait, on peut prendre la vibration d'un lieu, d'une personne, et puis tout a une vibration, tout a une énergie. Donc les mots, peuvent être très très puissants. Les mots et les pensées. Donc là, ce que je vous proposais... Ça me fait penser, et c'est marrant, parce que je l'ai revu tout à l'heure, juste avant l'émission, cette expérience avec le riz, où on met sur un pot de riz « je t'aime » et l'autre « je te déteste ». Et que le riz où il y a « je te déteste » devient noir. C'est exactement ça. C'est quand même incroyable. Hein. On l'a vu ça. dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet, cette expérience aussi. Et là, on va voir que vous, avec vos tests en radiesthésie, eh bien, ça parle aussi, quoi. Oui, c'est ça. Là, je vais utiliser ce qu'on appelle une planche de Bovis. C'est Bovis qui a créé en fait ces unités-là. Il en avait besoin pour son travail et du coup, c'est ce que j'utilise moi. Donc là, il y a une planche que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas exactement celle que j'utilise. Peu importe, pour moi, c'est une échelle. Donc, comment on l'interprète? En gros, tout ce qui est autour de 0, 2000, 4000, c'est bas, même au-delà, hein, même 8000. Et tout ce qui est au-delà de 120 000, 18 000, 20 000, peu importe, on va dire que c'est haut. Ça existe, c'est une question qui me vient comme ça, du négatif? Il y en a qui sont à moins 200? Alors, moi, j'ai jamais vu, personnellement, jamais rencontré. En revanche, on peut considérer que à partir du moment où on a un pendule qui tourne à 0 ou en dessous, c'est que... Et ça peut arriver? Alors moi, je ne l'ai jamais rencontré. Parce que comme les températures, il y a plus 10, moins 10, est-ce que chez Bovis, il y a plus 1000, moins 1000? Non, je te une question alors comme ça. moi c'est cette planche-là que j'utilise et je ne l'ai pas vue. Alors peut-être que d'autres... Laissez-nous dans vos commentaires si je serais curieuse. Ça serait marrant de savoir. Peut-être que la réponse c'est oui, sinon on ne sait pas. En tout cas, voilà, moi, je n'ai jamais vu. Alors, qu'est-ce qu'on teste là? Alors là, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser, alors c'est ce que j'utilise quand je travaille sur un lieu et même sur une personne à distance. J'utilise un pendule, j'en ai plusieurs, donc là, j'utilise celui-là, et une planche de Bovis. Donc pour moi, c'est un indicateur. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre la vibration du mot amour, que j'ai écrit ici. Oui. Donc je vais me centrer un petit peu. Donc, n'utilisez pas un pendule comme ça en parlant avec les copains. Donc, il faut se centrer sur soi pour se connecter. Donc là, au mot ou au lieu ou à la personne. Chacun aura son petit protocole Exactement. pour travailler avec son pendule. Hein. Donc là, je prends juste un peu de temps pour me recentrer. Et je demande la vibration du mot amour. Alors là, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Donc là, j'ai le pendule qui oscille et il me montre la direction de droite qui correspond. Il va largement au-delà de 18 000, bien entendu. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Comment vous savez qu'il va plutôt là ou plutôt là? Parce qu'il fait comme ça. Parce que moi, je pose la question et en fait, il oscille dans cette direction-là. Je le positionne sur le rond. Oui. Qui est ici. Après, j'ai l'habitude. Vous avez votre protocole avec votre pendule. Et du coup, je lui demande de montrer quelle est la vibration de amour. Moi, je le vois bien. Et là, ça oscille, ça va au-delà, largement au-delà. Si j'avais une planche qui est beaucoup plus élevée, ça monterait beaucoup plus haut. On peut aussi faire la même chose avec les baguettes, ça me montrera la direction. D'accord. Et on peut faire avec donc, le mot inverse. Donc le mot inverse, donc on va le faire avec N. L'antonyme. Donc là, on voit que ça arrive on est à 1000, 2000 unités Bovis. Donc je le vois là, et si j'ai un doute, je peux demander quelle est la vibration. Est-ce que c'est 2000? Non. Est-ce que c'est 1000? Voilà, c'est super bas, ça tourne, ça me montre le oui.
Ah ouais, N, il est pas à 0 non plus. Il vibre. Alors, après, chacun a ses... Alors, moi, une autre personne, un autre énergéticien aurait une autre référence. Là, par exemple, ça pourrait être à 0. Peut-être même que ça montrerait le bas, hein, je ne sais pas. Ça pourrait être à 4000 ou 5000, peu importe. En fait, là, c'était vraiment pour montrer qu'il y a... Voilà, il y a un grand écart, quoi. D'accord, mais disons qu'en dessous de 10 000, enfin en dessous de 5 000, c'est bad, quoi, c'est mauvais, on va dire. Oui. C'est pas quelque chose de positif. C'est pas parce qu'on est à plus de 1000 que c'est positif. Oui, voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Entendu. Merci beaucoup, Sandra. Avec plaisir. Vous dites de ne jamais oublier que tout est vibration. Ben oui, alors du coup, je pense que ça prend tout son sens avec l'expérience qu'on vient de faire. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, ça résonne. Donc, si toutes vos émotions, elles sont en vous et vous les renvoyez aussi aux autres parce qu'on a un champ vibratoire qui va aller toucher les autres. Dans notre lieu, tout est imprégné de nos émotions, de ce qu'on y vit, de ce qu'on se dit, de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute, de ce que l'on regarde. Oui, on dit qu'il y a des égrégores qui se créent, il y a une énergie qui se crée en fonction de ce qui s'est passé dans un lieu. Alors, ça l'égrégore, en fait, l'égrégore, c'est comme si... Il y aurait une mémoire des lieux, quoi, c'est ça. Voilà, donc voilà, il y a une mémoire des lieux, il y a plutôt oui, il y a une mémoire des lieux qui est imprégnée dans les murs. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience et ensuite d'arriver à force de s'exercer, de penser autrement, de faire attention à tout ça. Lorsque l'on rentre dans... Alors, tous ceux qui travaillent, qui rentrent dans une salle de réunion où il y a eu des tensions, ils vont le ressentir. Oui. Peut-être, alors il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs aux énergies qui les entourent, mais forcément on va sentir des tensions et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors on ouvre les portes, si on peut ouvrir les fenêtres, on ouvre les fenêtres et puis ceux qui s'y connaissent un peu, ils vont faire... Ils bidouillent comme vous. Voilà. Alors, je dis pas que je bidouille, non, je mais rigole, bon, voilà. C'est vrai que j'en fais mon métier quand même, c'est un peu péjoratif ce que j'ai dit, je reconnais. Non, mais j'aime bien l'idée de... Voilà, de bricoler, de travailler. Allez, de travailler. Voilà, on va travailler avec les baguettes. Ben là effectivement, on est dans la vibration. Donc on peut, tout à l'heure je parlais de champs énergétiques et des champs vibratoires. On peut faire une petite expérience avec les baguettes. Eh ben ça marche. Sur vous. L'idée c'était que vous testiez mon énergie. Alors, pas le taux vibratoire, je ne vais pas faire comme on vient de faire avec l'échelle de Bovis. D'accord. En revanche, ce que je vous propose, c'est de vous lever. Ouais. Je vais voir jusqu'où arrive votre champ vibratoire. Alors, pour résumer, par rapport à... Pour que tout le monde comprenne, tout le monde sait ce que c'est que l'aura, grosso modo. Donc là, on va dire que là, je vais demander où s'arrête la vibration, donc l'énergie de Thierry. Ok. Et je demande à ce que mes baguettes, donc là je vais utiliser les baguettes, et je demande à ce qu'elles se croisent quand la vibration de Thierry s'arrête. Alors, voilà. Vous êtes sorti du champ, mais je vois que ça a croisé les baguettes. Les baguettes sont croisées. Juste, vous devez être à 50 cm de l'entrée. Voilà. Ouais. Et là, on va faire une autre expérience. Donc là, il est... Ça, c'est mon téléphone. Voilà. On a laissé exprès de le laisser allumé, sans le son, mais il est allumé. Oui. Donc là, on va voir où s'arrête le champ vibratoire de Thierry alors qu'il a son téléphone à la main. Ici. Et là, on voit bien dans le coin droit de l'écran qu'effectivement, c'est marrant, hein, ça le fait d'un coup. Hein. Donc en fait, tout ça pour montrer, que là, il se trouve, alors je ne veux pas me mettre tous les opérateurs télécom à dos, hein, ce n'est pas le but, non. Mais l'objectif, c'était de montrer que tout peut augmenter ou faire diminuer notre énergie, notre vibration. C'est pour ça qu'il est important d'en prendre conscience. Donc là, c'était un exemple. Donc j'espère que tout le monde aura pu voir les baguettes se fermer. Oui, on a bien vu. C'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer qu'on est impacté par, là c'est tout ce qui est champ vibratoire, ondes
caractérise par les téléphones. Mais alors j'aurais pu te mettre la vibration de la haine sur toi, mais je pense que tu n'aurais pas aimé pour voir à quel point les baguettes, ou alors j'aurais pu te mettre... mais alors si je fais ça, si je prends le mot là, je sais pas, on peut tester là, par exemple, ça va bloquer le truc, non? Vas-y. Sans forcément se mettre loin, parce que du coup, c'est censé bloquer mon énergie. Ça va pas la bloquer, ça va la diminuer. N avec moi. Bah, j'aurais préféré que tu prennes amour, mais tu vas pas la garder longtemps. Vous allez partir loin après. Ah oui, là, du coup, ça se met un peu plus près que tout à l'heure. Encore plus que le téléphone. Et si je change, là, vous iriez beaucoup plus loin. On va voir. C'est ça, ce serait ça? Normalement, si oui. Salut. 2-3 mètres de plus, facile. Merci Sandra. Je suis assez... parce que j'adore tout ça, hein. Je pratique des trucs, je fais des stages depuis des années, mais je suis toujours stupéfait par le fait qu'un simple bout de papier avec quelques lettres puisse faire parler vos baguettes. La puissance de la vibration du mot. Ah ouais, mais... La parole, c'est hyper puissant. Donc, ce qu'on lit, je sais que ça fait 3 fois que je le répète. Non, mais il faut les répéter. Mais vraiment, ça, c'est hyper puissant. Donc, si j'avais un conseil, un message à faire passer là, ça serait vraiment, faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, à ce que vous dites, à ce que vous dites sur vous-même, à vos propres pensées, parce que ça peut tout changer pour vous et pour ceux qui vous entourent. Parce que lorsque vous êtes dans une énergie, on va prendre la peur. Lorsque vous êtes dans une énergie de peur et que vous parlez à quelqu'un, cette personne va le ressentir. Et elle aussi, elle va avoir... Moi, ça m'est arrivé. J'ai pas compris. Il y avait une personne en face de moi qui avait peur pour moi, et qui me posait des questions, parce que comme j'ai fait un changement de cap radical au niveau professionnel, forcément, les gens qui m'entourent... pour certains, on se disent, est-ce que tu as pris la bonne décision, Sandra? Et donc, j'ai senti, quand cette personne me parlait, avec bienveillance, toute la peur qu'elle pouvait avoir en elle. Et là, j'ai compris que ce n'était pas moi. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive, Sandra? Et en fait, ce n'était pas moi qui avais peur. C'était elle. Et elle était en train de tout me transmettre. Donc, quand j'en ai pris conscience, forcément, j'ai tout arrêté, tout bloqué. Mais les personnes qui ne s'en rendent pas compte, ils veulent être bienveillants envers les personnes qui sont en face d'elles et ils vont aller leur transmettre leur peur, leurs propres émotions. Leurs limites créent une peur chez eux en disant moi je serai... Souvent on dit ça, hein, les limites qu'on vous dit non, tu ne vas pas y arriver, non, c'est trop dur, ce sont les limites des autres et ils transmettent donc une peur d'échec sur vous. Exactement. D'accord. Mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi des lettres comme ça, qui ne sont pas des mots, qui ne sont pas la vibration du mot. Non, mais la vibration d'une personne, je comprends. Tout a une mais vibration. la vibration du mot, on l'a vu. Qui n'est presque pas matériel. Enfin, c'est quoi? Si on regarde la caméra, c'est rien. En fait, c'est le mot. Il y a très peu de matière là-dedans. La puissance du mot. J'entends bien. Bah, du coup, on en a fait la démonstration. Je suis d'accord. Alors, on voulait passer justement aussi à ce qui nous impacte. Eh bien oui, alors là je pense. Donc là, les gens, on en a parlé. Les gens, on a parlé. Mais il y a d'autres choses. Oui, donc il y a nous-mêmes. Donc là, j'ai bien dit qu'il fallait penser, nos pensées, nos paroles, etc. nous impactaient. Donc ça, on l'a vu. Il y a notre histoire et nos blessures qui nous impactent. On a aussi nos ancêtres. Certains peuvent porter des blessures qui passent de génération en génération. Ou après, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but. C'est le transgénérationnel. Exactement. On voit un peu l'idée. Ensuite, on peut avoir les autres vies. Alors, je dis volontairement les autres vies. On y croit, on n'y croit pas. Donc, il y a tout ce qui est vie parallèle et vie antérieure pour certains. Donc, qui peuvent générer des mémoires et des blocages en nous qu'il va falloir libérer.
Donc il y a tout ce qui est, alors j'ai mis subtil avec un petit fantôme, mais il y a tout le subtil qui nous entoure. Donc là, je ne vais pas rentrer dans du détail parce qu'on pourrait chaque sujet, c'est 2 heures de conférence. Oui, Voilà. voilà. Mais donc autour de nous, on peut avoir, je prends un exemple qui parlera probablement à tout le monde. On a tous eu des décès dans notre entourage. Bon, mais il y a des personnes qui sont décédées et qui sont toujours là. Et puis il y a d'autres phénomènes subtils qui vont nous impacter et qui peuvent nous parasiter. Le lieu, la personne, etc. Voilà. C'est comme ça. Donc ça va aussi nous impacter au quotidien et ça va impacter notre vibration. Il y a les autres, donc ça on l'a vu quand je parlais de la peur. Donc notre entourage professionnel, personnel, notre famille, nos amis, etc. vont nous impacter lorsqu'on les rencontre. Tout ce qui est ondes et fréquences, donc on l'a vu aussi avec l'expérience simple du téléphone. Donc j'en parlerai pas du tout là, parce pareil, là on peut en parler pendant 2 heures. Et on a tout ce qui est phénomène tellurique, donc ce sont vraiment les phénomènes qui sortent de la Terre, qui sont invisibles à l'œil nu, on en parlera. On va y revenir un petit peu plus en précision, effectivement. Voilà. Et le lieu de vie et le lieu de travail. D'une façon générale, tous les lieux dans lesquels on se trouve vont nous impacter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors? Du coup, quand on a tout ça sur le dos? Mais non. Du coup, on peut peut-être... Il y a un autre schéma où on explique. En fait, il faut travailler sur son lieu, travailler sur soi. Voilà. Donc là, parce que vous, c'est un peu quand même votre spécialité. C'est plutôt ce qui vient attaquer la maison. Non, il n'y a pas d'attaque. Non, ça, j'étais sûre que vous allez me reprendre là-dessus. Il n'y a pas d'attaque, tout est juste, c'est parce qu'on a besoin de le vivre. Voilà. D'accord. Donc on a besoin de comprendre des choses, c'est pour ça qu'on est attiré par un lieu. Et que des choses s'y manifestent ou qu'en nous se manifestent des difficultés pour peut-être travailler sur quelque chose. Exactement. Donc là, moi, mon truc, c'est vraiment le lien entre la personne et son lieu de vie ou son lieu de travail. Et donc, je travaille les deux. Là, si on fait un zoom sur l'habitat, tout à l'heure, on a vu tout ce qui pourrait nous impacter. Et encore, je n'ai pas tout dit parce qu'il y a évidemment ce qu'on mange. Voilà, la nourriture. Mais ça, ce n'est pas mon domaine de prédilection, donc j'en parlerai pas. Donc quand on est dans une maison, qu'est-ce qui se passe? On l'a choisi et on va rentrer dans le lieu. On est tout petit par rapport à ce lieu. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce lieu? On va trouver ce qu'on a vu tout à l'heure, le subtil, donc la mémoire du lieu. On va trouver les phénomènes, toutes les personnes qui ont vécu dans le lieu. Qui ont laissé une trace énergétique. Exactement. On y reviendra tout à l'heure. On a tous les phénomènes issus de la Terre et qui vont remonter et qui vont pouvoir nous impacter. Donc ça, c'est tout ce qui est géobiologie. Et toute la partie, entre guillemets, artificielle, les ondes, les fréquences, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver dans notre maison, ou dans notre appartement, ou sur le terrain que l'on utilise pour construire une maison. Parce qu'il y a des mémoires, enfin qu'il y a un impact autant sur une maison qu'un appartement que sur un terrain. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais moi je fais construire, donc c'est du neuf. C'est du neuf. En fait, ok, c'est peut-être du neuf, mais avant, il y avait un terrain. Et peut-être qu'avant, il y avait une maison sur le terrain. Donc du coup... Les énergies sont encore là. Exactement. Donc on est attiré par le lieu, on est impacté par ce lieu-là, donc la maison, mais aussi l'environnement. On est où? Est-ce qu'on vit à Paris dans un immeuble en plein centre de Paris? Est-ce qu'on vit sur une péniche? Est-ce qu'on vit au bord de la mer? Est-ce que, juste en aparté, parce que moi j'ai toujours rêvé de vivre sur une péniche. Alors c'est rigolo parce que j'ai eu une expérience à raconter sur les péniches. Et en fait, je connais quelqu'un qui habite sur une péniche. Et donc je lui avais dit, l'environnement est très très yin. Il va falloir travailler le lieu pour mettre plus d'énergie. Il faut faire attention à ce qu'on y... Parce que l'objectif, c'est aussi qu'on y soit bien et qu'on ait toutes les énergies pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans notre maison. Mais ce que je me demandais, c'est si effectivement, où j'ai déjà entendu dire ça, que l'eau prenait l'énergie puisqu'elle coule toujours. En Alors, fait, est-ce que c'est bien ou pas bien la péniche? Alors,
Moi, il n'y a pas de bien et de pas bien dans un lieu. Si on le choisit, c'est parce qu'on a besoin d'y faire une expérience. Ouais, mais enfin bon. En revanche, moi, je peux vous raconter ce que j'ai ressenti D'accord. quand j'y suis allée. Quand j'y suis allée, je me suis retrouvée sur la péniche et tout était... il n'y avait pas... On voyait l'eau, mais vraiment, toutes les fenêtres étaient complètement... c'était des grandes fenêtres, ce n'étaient pas des petits hublots. Oui. Et là, donc c'est très beau, c'est très zen, hein, c'est très relaxant. On voit l'eau, quoi. On voit vraiment l'eau et le ressenti, il est hyper puissant parce moi, j'ai senti que j'étais complètement détendue, mais trop. Et je me suis dit, comment tu fais pour travailler là-dedans? Ça ne va pas être possible. Parce que l'énergie qui se dégageait de ça, c'était tellement zen qu'on n'avait qu'une envie, c'est de se détendre. Or, c'est très bien, mais il y a des moments quand on travaille chez soi où on a besoin d'avoir plus d'énergie. Donc je lui ai donné des conseils et puis elle qu'elle applique ou pas, pour avancer là-dessus. Donc c'est vraiment, l'environnement, il est hyper puissant. Vous n'allez pas ressentir la même chose. Si vous êtes dans une rue, moi ça m'est arrivé, j'étais dans une rue super passante, donc ça génère quand même pas mal de stress. Donc l'objectif, c'est quand même qu'on soit bien chez soi. Si vous êtes dans une rue super passante, c'est pas pareil que si vous vous retrouvez dans un environnement où vous êtes dans le vert. Même si vous êtes en centre-ville, vous pouvez être au vert, avec un jardin. Vous n'aurez pas la même énergie. Évidemment. Et là, mais finalement, on le sait un peu, ça, on le sent un peu. Oui. Même si on ne le sent pas de façon subtile, comme vous ou d'autres qui sont hypersensibles. On dit bien que ça fait du bien d'aller en forêt si on habite en ville. Oui, mais du coup... C'est une évidence presque. Oui, mais en revanche, les gens n'ont pas forcément conscience que ça peut les stresser. Ou pas. Ah, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je suis stressé en ce moment, ça vient peut-être pas de mon travail ni de ma belle-mère, ça vient juste que peut-être mon environnement est stressant. Exactement. Oh, les gens le disent, hein, à Paris, les gens sont stressés. Moi, je reviens de Paris, je suis comme ça. Après, ça peut être Paris ou une autre ville. Ça dépend où est situé le lieu, en fait. C'est sur ce qu'il y a autour. Si vous êtes à côté d'un hôpital, si vous êtes à côté d'une école, ça ne va pas être la même chose. Si vous êtes dans un endroit où les gens autour sont stressés, caserne de pompiers avec plein d'allers-retours, si vous êtes à côté d'un hôpital où les gens ils sont, voilà, c'est des énergies de maladie, vous ne serez pas pareil en termes d'énergie et de vibration que dans un endroit où, par exemple, vous avez des restaurants, où il y a de la vie, il y a des commerces, etc. Ce n'est pas la même chose. Mais malgré l'environnement, vous, Sandra Petit, vous pouvez travailler dessus de façon un petit peu à court-circuiter les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. En fait, aux énergies qui ne sont pas favorables pour nous. Oui, c'est exactement ça. Et là, j'ai parlé que de, juste pour finir, on a donc l'environnement proche, on a la ville, l'énergie de la ville qui va nous impacter, du lieu. Donc ça peut être une ville... Paris, Marseille, Montpellier, Nantes, ça ne va pas être la même énergie. La campagne et la ville, ça ne va pas être la même énergie. Donc, et puis, évidemment, il y a le pays. Donc, on n'a pas les mêmes énergies dans un pays en paix qu'un pays qui est en guerre. Donc, ça, j'ai pris vraiment les opposés exprès. Mais on pourrait y avoir plein de... Exactement. Oui, c'est les grégores du... J'aime bien le mot égrégore, moi. Je sais pas, c'est peut-être un fourre-tout, alors je l'utilise pour tout le temps. Non, mais je veux dire, voilà, il y a l'identité d'un pays, l'identité d'une ville. Un pays, une ville a une identité. Donc, on est influencé. On est influencé par ce qui arrive autour de nous, dans notre ville, dans notre pays. Enfin, je parlerai pas de ce qu'a généré le Covid, mais en termes de peur. Les gens étaient tous dans la peur. Je m'arrêterai là. Mais du coup, là, il y avait un truc. Et imaginez la grisaille, comme on résonne en vibration, là, la grisaille que ça a pu générer sur D'accord. On parlait de la grisaille à la lumière tout à l'heure. Et ce qui se passe même au niveau planétaire peut enclencher une grisaille personnelle, on va dire.
Exactement. Peut la transmettre. Exactement. Donc, plus il y aura de personnes qui seront conscientes de ça et qui se diront non, moi je veux briller, rayonner et être dans la lumière, et mieux ça sera pour nous, pour les autres. Ça pourrait dire être ancré, on sent par exemple, ok, moi je veux pas cette peur, je ne veux pas tout ça, alors peut-être je peux couper les infos, peut-être je peux faire des exercices de yoga, enfin tout un tas de trucs pour revenir à moi. Comment vous le faites, vous? Comment vous avez fait pendant le Covid? Ah bah moi je me suis pas coupé complètement des infos parce que forcément voilà il fallait, mais moi ce que je conseille à tout le monde, c'est enfin à tout le monde, ceux pour qui ça résonne, c'est pas la peine de regarder les infos 3 fois par jour, tous les jours. Le matin mettez-vous dans une bulle. Faites-vous déjà, vous partez vous préparez votre journée avec une bulle de bien-être. C'est le premier conseil que je pourrais donner. Effectivement, ceux qui connaissent et qui pratiquent l'ancrage, ancrez-vous, marchez, aérez-vous, lisez des choses qui vous inspirent, faites des choses qui vous inspirent. Et surtout, vous ne démarrez pas votre journée avec les infos, ça ne va pas être possible. Alors désolé pour toutes les chaînes de radio et de télé, mais non, vous mettez ça de côté. Vous commencez... Ou alors vous vous levez un peu plus tôt, vous faites autre chose avant, puis vous mettez vos infos après, éventuellement. Et éventuellement. Mais vous n'êtes surtout pas obligé de démarrer le matin avec les infos. Ce sera exactement la même chose que ce que vous avez entendu la veille. J'entends beaucoup ce truc en ce moment sur les réseaux. On est influencé, enfin, on serait le résumé, parce qu'on parle de l'influence des personnes autour de nous, en énergie, en énergétique. On serait le résumé, alors c'est vous l'avez vu aussi, on serait la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors c'est un petit peu... je pense que c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur, mais comment vous pouvez analyser cette idée-là? Juste cette idée, on ne dit pas qu'elle est vraie ou pas, mais... Je pense qu'avec les petites expériences qu'on a faites là, tout le monde a compris à quel point ce qui nous entoure peut nous impacter. Donc effectivement, si vous êtes entouré de personnes qui sont gris foncé, à un moment donné, si vous n'êtes pas suffisamment, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous protéger, à un moment donné, vous allez prendre de la grisaille. Et ça va percer. Alors, je ne pensais pas que j'arriverais à parler de ça aujourd'hui, mais on a ce que j'appelle un corps de lumière, que d'autres, c'est pareil qu'un corps éthérique. Donc c'est le corps énergétique qui est le plus proche de notre corps physique, et celui-là, il se prend tout. Donc il va se prendre la grisaille, il va se prendre les chocs émotionnels, etc. Donc si vous êtes entouré de personnes qui sont gris foncé, vous allez à un moment donné prendre un peu de grisaille, ça c'est certain. Si vous êtes entouré de personnes qui sont toujours, qui voient toujours le verre à moitié vide, ça va vous plomber. En fait, ça paraît... Et inversement, si on est avec des gens qui ont le verre à moitié plein, qui sont un peu plus dans la lumière, forcément, ils vont vous tirer vers le haut, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais donc oui, en fait, les gens qui nous entourent nous impactent, y compris le lieu et tout ce qu'on a pu voir. Alors, pour aller plus précisément dans le sol, et plutôt peut-être même le sous-sol, là on en vient à ce qu'on appelle la géobiologie. Oui, alors très brièvement, parce que je ne vais pas faire une conférence aujourd'hui. Non, on est bien d'accord. Mais pour que ceux qui ne connaissent pas bien, qui ont entendu parler un peu de géobiologie, mais finalement ne savent pas trop quoi mettre là-dessus. Donc en fait, tout à l'heure, il y avait le petit schéma que vous avez montré avec la maison et ce qui impacte, ce qu'il y a autour de la maison. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a sous la maison? Qu'est-ce qui arrive sous la maison? C'est le terrain en fait. Exactement. Donc en fait, en géobiologie, on va étudier notamment les phénomènes telluriques. Donc c'est vraiment les phénomènes issus de la Terre qui impactent le vivant. D'accord? Et on trouve différentes choses. D'ailleurs, on le voit là, c'est très très schématique. Donc, mais merci pour ce schéma, il est clair. S'il y a des puristes, ils vont tout de suite voir qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de contenus sur la géobiologie très précis. Voilà, donc allez regarder sur Internet, prenez plein de bouquins, j'ai des références, je peux les transmettre dans les commentaires si c'est nécessaire. Avec plaisir. Mais là, schématiquement, voilà, donc on a des réseaux, des failles, des cours d'eau, des cheminées cosmotelluriques et voilà. Donc on les voit en gros, schématiquement, et c'est très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, sous la Terre, on peut avoir des failles.
Donc ces failles sont plus ou moins grandes, plus ou moins profondes. Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur une faille? Je vous donne juste l'exemple et après. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? On a, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti la première fois. On m'a dit, tiens, cherche une faille, c'était formation en géobiologie. Oui. Les baguettes, elles se croisent, la faille, elle est là. Je me positionne dessus et je sens mon énergie qui se barre. Je la perds. Voilà. Moi, j'ai ressenti ça. C'est fou, hein. Maintenant, tout le monde ne va pas forcément le ressentir. Et là où ces phénomènes peuvent être géopathogènes, donc être dangereux pour le vivant, c'est s'il y a une faille et que vous dormez dessus, s'il y a une faille sous le canapé, s'il y a une faille au niveau de notre bureau, là où on s'assoit, ou là où on fait à manger, forcément, l'énergie elle va partir. Et qu'est-ce qui se passe quand l'énergie elle part? À bout d'un moment, bon, ben, on peut avoir des problèmes de santé. C'est comme une fuite en fait, C'est une fuite énergétique. Ah, exact. C'est-à-dire c'est pas de la matière qui tombe, c'est pas notre bras qui est attiré, aspiré par la Donc, faille. C'est juste, comme il y a un trou, ça fait comme une aspiration énergétique. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai été sur une faille. J'ai eu l'impression que mon énergie partait. En revanche, c'est dangereux d'y être en permanence parce que derrière, on peut avoir des problèmes de santé. Alors, et le pire, du coup, oui. Donc on a en dessous, bien entendu, on a aussi des cours d'eau, des nappes phréatiques, voilà, on a tout un tas de... Alors un cours d'eau, ça serait comme la péniche, on a vu que vivre sur l'eau, ça oui, serait tout à fait autre chose. Hein. Oui, mais ça n'a rien à voir. Il y a une influence de l'eau là qui est en plus vraiment courante. Là, dans ce que ou stagnante. Ça peut être oui, aussi il peut y avoir de l'eau. Mais là, je ne suis pas en train de dire que être sur une péniche, c'est pas non, bien pour la santé. Zen. Hein. C'était voilà, plutôt pas, zen. Trop zen peut-être, mais parfois zen. beaucoup. En fait, c'est une histoire de vibration qui est trop basse. Mais là, si on a de l'eau qui va par exemple rejoindre une faille, ça va être encore plus nocif. Ça va impacter le lieu et la vibration du lieu. Donc là, comme tout le monde a vu qu'on pouvait prendre la vibration d'un lieu, la vibration d'un lieu dans lequel il y a ces phénomènes-là, elle est basse. Et donc énergétiquement, vous comprenez bien que lorsqu'on a un lieu qui vibre plus bas, ça va nous tirer vers le bas. On a aussi des cheminées cosmotelluriques. Donc là, c'est une espèce de... Donc là, on dirait un vortex, mais en vrai, ce n'est pas un vortex. C'est une grande colonne qui peut être très très haute, qui peut monter à 100 mètres, avec des bras. Donc il peut y avoir plusieurs bras. Et comme un arbre un peu. Comme ça, voilà. On voit qu'il y a plusieurs... C'est comme des bras. Mais c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est une colonne. C'est comme de l'aura, ouais. C'est quoi? C'est comme une espèce d'entité. C'est entre voilà, c'est entre les deux. Et ça, en général... c'est énergétique. Oui, énergie. Oui. Mais qui est positif, négatif qui peut Alors, être il peut y avoir les deux. Il peut y avoir des cheminées positives et négatives. De toutes les façons, quand elles sont positives, il ne faut pas y rester trop longtemps. On ne se sent pas très bien. Les cheminées négatives, elles sont en général là lorsqu'il y a déjà des phénomènes qui sont vibratoirement bas. Et en général, quand il y a cheminée, il y a entité. D'accord. Voilà. Et on a aussi des réseaux. Alors, pour résumer, les réseaux, c'est comme ça... les réseaux, alors ça, c'est en fonction des métaux qui se... Exactement. Chaque réseau correspond à un métal. Je ne rentre pas dans le détail. Mais du coup, voilà, ils sortent de la Terre, ils quadrillent la Terre. C'est comme si vous aviez des murs énergétiques que vous ne voyez pas et qui sortent de la Terre, qui la quadrillent. Et effectivement, parfois, quand il y a des réseaux, donc là, on voit des croisements, ils se croisent. Si vous avez plusieurs, comment je vais dire ça, plusieurs croisements les uns sur les autres, ça va faire des points étoiles qui sont hyper dangereux. Donc en fait, concrètement, quand on a des phénomènes comme ça dans notre maison, selon là où c'est situé, on peut avoir par exemple un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Donc on va dormir, mais en fait on va se réveiller, on va être fatigué. On peut avoir les enfants qui continuent de faire pipi au lit, alors qu'en fait ils sont sous un cours d'eau. On va le symboliser comme ça. Donc voilà. Et ça, l'objectif, c'était vraiment d'expliquer. Comment vous faites
du coup, vous arrivez à... Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez avec du ciment, vous Non. colmatez les failles avec une bétonnière Non, ou alors, comment ça se passe justement pour, du coup, éviter les conséquences de petits problèmes au niveau du sous-sol comme ça? alors, ce que je fais, moi, ma pratique, Ah oui, c'est je neutralise énergétiquement le lieu. d'accord. Il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas comme ça et qui vont positionner des remèdes physiques. Donc moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qui me parle. Donc chacun sa Mhm. pratique. Donc en fait, moi, c'est comme si j'intégrais une énergie dans le lieu qui va aller neutraliser ces phénomènes. D'accord. Voilà. Et moi, j'adore parce que quand on va dans des lieux énergétiques, il y en a des positifs comme la cathédrale de Chartres. Et d'ailleurs, sur des réseaux de je sais pas quoi, triple or, enfin, c'est un truc de fou la cathédrale. Je sais pas pour rien que certains lieux ont été construits là où ils sont construits aussi. Enfin là, Oui, après là, on on est parle dans le... sur les ley lines, etc. C'est comme des grandes lignes qui vont aller relier tous les points très hauts au niveau énergétique. Mais c'est encore autre chose, on pourrait Bien y parler sûr, bien pendant sûr, 2 mais heures. j'adore, Et j'adore. En voilà. Isère, où habitent mes parents, il y a une petite forêt, on l'appelle la petite brocéliande. Ah oui, C'est pas très connu. Et il y a le banc du roi, donc c'est un caillou, enfin, une sorte de banc en pierre. Et les gens vont faire des petits tests de déradiesthésie. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a sur le banc, c'est comme le canapé, il y a le côté positif et négatif. C'est-à-dire, à droite, ça tourne dans un sens, et à gauche, dans l'autre sens. Et en fonction de ce qu'on vient chercher, on peut s'asseoir plutôt là ou plus. ou plutôt là. Mm. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas positif ou négatif. Des fois, on a besoin de ça, même si ça paraît l'expérience à avoir. Oui, après on pourra Vous parliez de l'importance de travailler sur soi. Ouais. Vous voulez m'en parler un petit peu? On a beaucoup parlé avant cette émission. On disait vraiment c'est important de travailler sur soi. Oui, alors en tout cas, pour moi, c'était important de travailler sur moi puisque j'étais en perte de sens totale et j'avais l'impression que j'étais plus du tout alignée avec moi. Je suis quelqu'un qui avant était très très éponge, donc je prenais aussi toutes les émotions des autres et ça me perturbait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai été amenée à travailler aussi sur moi-même parce on a des blessures en nous qu'il est nécessaire comment dire, de comprendre et de laisser passer pour pouvoir avancer. Et d'où l'importance de travailler aussi chez soi. Exactement, parce qu'en fait, moi j'utilise la maison. La maison, c'est notre miroir. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, on choisit un lieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs étapes quand on rentre dans une maison. On le choisit. Ensuite, on pose nos valises et ensuite, on décide d'aller installer toutes nos petites affaires dans la maison. On choisit le lieu. Il y a un truc qui résonne. Parfois, on rentre dans un lieu et on se dit « Ah non, je le sens pas, je me sens pas bien dedans » et on part. Ou alors, c'est le coup de cœur. Ou alors, c'est le coup de cœur. Et quand c'est le coup de cœur, il y a, peu importe ce qu'on doit vivre dans ce lieu-là, on s'y sent bien. Il y a une vibration qui correspond à nous ou à un des aspects en nous que l'on doit travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la vibration de cette maison? Il y a toutes les personnes qui ont vécu dans le lieu. Elles ont laissé leurs émotions. On en a parlé, oui. On en a parlé. Toutes les personnes elles ont laissé leurs émotions. Il y a eu des événements qui se sont passés. Donc parfois, on trouve des mémoires des murs. Des mémoires là, un exemple qui me vient, ça m'arrive d'avoir des mémoires de violence dans les murs. Et parfois, c'est des immeubles neufs, mais c'est le terrain. Peut-être qu'il y avait une vieille maison qui a été rasée, on a mis un immeuble dessus, mais ça n'empêche pas que la mémoire reste. C'est ça? Oui, ou carrément le terrain a vécu. Quand vous êtes dans il y a des eu- endroits où il y a d'accord. eu la guerre, où il y a eu des... Voilà. Moi qui habitais route des Fusiliers de la Résistance, bon, il y avait des mémoires qui étaient fortes, par exemple. Donc, il y a des lieux sur lesquels il y a des mémoires de violence, et ça peut faire écho chez la personne avec qui je travaille quand je lui en parle, non pas parce qu'elle a subi des violences physiques, alors parfois ça peut,
Et parfois parce que c'est des violences psychiques. Et donc du coup, la mémoire du lieu va faire écho quand j'en parle, parce que parfois je ne dis pas tout ce qu'il y a à la personne. Vous le sentez? Vous avez l'information d'une certaine façon? Oui, alors quand je fais des détections, donc parfois on me donne des photos d'un lieu, ou on m'envoie une vidéo, et je ne me sens pas bien. Donc là je me dis, c'est sûr, il y a un truc qui ne va pas du tout. Mais après, quand je fais des recherches, oui, il peut y avoir des mémoires de violence. En dessous, il y a pu y avoir un cimetière. Enfin voilà, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Le cimetière. Donc voilà, et donc tout ça va impacter la maison et fait écho donc à à quelque chose qu'on doit libérer ou qu'on doit travailler. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On arrive avec toutes notre petites affaires. On pose nos valises dans la maison. Donc, on a les meubles, les bijoux, les vêtements, tout en fait, mais qui est imprégné de notre énergie et qui va s'imprégner de la vibration de la maison. Et qui est une vibration qui ne nous appartient pas. D'où l'importance de purifier le lieu pour le nettoyer. On va chez quelqu'un, on aménage dans un nouveau lieu, on fait son ménage, on nettoie tout. Bon ben là, il y a le nettoyage énergétique pour rentrer dans un lieu qui énergétiquement, on fait un reset, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Et là, c'est pas Patrick Sébastien tourner les serviettes, c'est Sandra Petit. C'est tourner les baguettes. Tourner les baguettes. Parce que vous pouvez me le faire, non là, juste pour montrer. De quoi? Quand ça tourne, c'est impressionnant. Et c'est pas vous qui faites tourner. Non. Quand vous nettoyez, hein, Alors, ça tournicote quand même pas mal. Oui, alors je le fais pas toujours comme ça. Là, mais effectivement, je travaille à distance et quand je vais sur le lieu, ça peut tournicoter. Je veux bien voir, oui, pour montrer, parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Oui, alors mais là... ou peut-être peut-être il y a un endroit qu'il faut encore nettoyer, peut-être. Pour la petite histoire, j'ai harmonisé un peu le lieu avant de l'émission. venir. Oui, donc logiquement, alors est-ce qu'il reste quelque chose à faire? On va demander s'il reste quelque chose à faire. Ah, ça dit quelque chose là quand ça bouge? Oui, ça veut dire, c'est mon protocole, donc c'est oui. Ah, il y a encore. Alors on a du boulot. montre-moi. Ok. Et c'est ça qui m'impressionne. C'est-à-dire que ça c'est pas vous le geste, c'est pas le geste de votre main qui fait tourner, ça tourne vraiment tout seul. Hein. Vous promettez. Hein. Ah oui. Vous voyez bien que ça tourne pas, ma main ne bouge pas. Ah, c'est incroyable parce que moi j'ai un pendule aussi, j'ai pas de baguette, mais des fois c'est pas évident que ça tourne de façon évidente. Et là c'est. Et là ça tournait gentil. Ça que ça allait, alors voilà. ça va. Il y avait, voilà. Bon, merci d'avoir nettoyé énergétiquement notre studio. C'est fabuleux. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. On va faire un petit point, si vous voulez bien, parce que le temps passe. Ah oui. Sur justement, on parlait, là on rentre un peu plus, on va pas rentrer dans le feng shui, oui. Ça mériterait plusieurs émissions consécutives, mais ces domaines, ce schéma qui s'appelle le bagua, hein, qui est très connu en feng shui, le domaine de vie représenté dans la maison. Exactement. Et comment ça fonctionne tout ça? Du coup, on en est à je pose mes valises dans la maison, ça tombe très bien. Lorsqu'on pose nos valises et qu'on s'installe dans la maison, on va aller positionner nos affaires dans les différentes pièces, d'accord, les meubles, les objets, etc. Ce qu'il faut savoir, donc tous les domaines de vie sont effectivement représentés dans la maison, sauf quand on a un manque. Alors par exemple, l'abondance, l'amour, la santé, exactement. Donc on a la carrière, c'est des exemples. Il y a 9 cases. Il y a 9 cases. Donc amour, partenariat, projet, créativité, aide extérieure, la carrière, la connaissance et l'amour de soi, la santé, la famille, le passé et l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas financière, c'est dans tous les domaines. Donc on a la réputation et la carrière. La réputation, c'est vraiment notre rayonnement, comment nous on se positionne, comment les autres nous voient, notre rayonnement, notre réputation. La carrière, ça va être vraiment, effectivement, il y a la carrière au niveau professionnel et puis il y a notre propre force intérieure. Donc tout ça, et le centre, il est très important, d'ailleurs j'en profite, le centre de la maison, comme moi j'ai appelé le cœur, il est important qu'il puisse être désencombré pour que toute l'énergie qui est dans la maison puisse circuler normalement, sans encombre, puisque ça fait écho
à l'énergie à tous les domaines de notre vie et à notre propre énergie. D'accord, c'est un peu central. Exactement. Donc si vous avez un gros truc en plein milieu, comme moi j'ai déjà vu une fois, quelqu'un qui avait mis une armoire mais qui ne savait pas, une armoire au centre, alors De son lieu de vie, de au sa centre de maison. son lieu de vie, Ouais. un petit peu oppressé au niveau ici là, du chakra du Pourquoi? cœur. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans l'armoire aussi? Mais alors c'était même pas ça le sujet, c'est que l'armoire elle plombait le centre. D'accord, ça bloquait la Et circulation donc la d'énergie, circulation, exactement, n'était pas suffisamment fluide. compris. Et donc en enlevant l'armoire, respirez mieux. C'est vrai? Ouais. C'est génial quand ça marche comme ça. Ben, alors ça peut marcher comme ça, ou alors c'est nécessaire de faire un travail sur soi parce qu'il y a de la prise de conscience à avoir, mais on en parlera tout à l'heure. D'où la prise de conscience, parce qu'en fait vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans effectivement la purification, la géobiologie avec la neutralisation des phénomènes qui posent problème, l'harmonisation globale du lieu pour que nous on se sente le mieux possible dans notre lieu, tout ça c'est très bien. En revanche, si vous avez des choses à comprendre et que vous ne mettez rien en place et que vous faites tout comme il faut au niveau Feng Shui, bah, ça ne marchera pas parce que vous, en conscience, vous n'avez pas décidé d'aller travailler sur l'aspect qu'il est nécessaire de travailler. D'accord, donc ça veut dire que le gars qui avait son armoire, non seulement, bon, bah, il fallait enlever l'armoire, c'est déjà bien, il respirait mieux, mais quelque part, il y avait un autre travail à faire sur lui-même. Bah, c'est ça que je veux dire. Il y avait une libération à faire au niveau du cœur. Donc après, c'est la personne, soit la personne, elle sait, il y a vraiment une prise de conscience et ça suffit à commencer à libérer et à travailler sur soi. Et après, c'est un chemin. Soit la personne, elle a besoin d'un accompagnement et après, elle décide ou pas de se faire accompagner à titre personnel. Mais j'ai plein d'exemples. Donnez-moi-en un qui pourrait nous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors là, par exemple, j'ai plusieurs cas qui concernent la zone amour. Alors, il faut savoir que dans un lieu de vie, donc effectivement, il y a tout. C'est le nord? En haut, c'est le nord? Alors non, moi je ne raisonne pas comme ça. Quand on a ça, il faut mettre l'entrée. Alors moi, je pense qu'il y en a qui vont dire oh là là, alors moi c'est comme ça, là, c'est où Alors il y a différents types de Feng Shui. Moi personnellement, quand je l'utilise en le positionnant au niveau de l'entrée, dans le sens de l'entrée. D'accord, donc l'entrée, ce serait en bas. Par exemple, l'entrée, c'est dans la carrière, la force intérieure. D'accord, pour vous, ce serait ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Si le studio, il serait... Enfin, voilà, on a compris. Nous, on voit à peu près comment est le studio. Et pourquoi je le fais comme ça? Parce qu'en fait, l'énergie, elle rentre... L'entrée est là du studio, je monte, voilà. Donc, ça veut dire que... l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? L'amour, c'est là où il y a l'écran, alors. C'est ça. Ça serait ça. C'est ça. Donc, l'énergie, elle rentre par la porte d'entrée d'une maison. C'est ce qu'on appelle le chi. En Feng Shui. Et du coup, quand elle rentre là, c'est cette énergie qui va aussi passer dans toute la maison. Donc c'est pour ça que c'est important, enfin, moi, en tout cas ça me paraît logique, de positionner par rapport à ça. D'autres ne le font pas comme ça. Donc c'est pour ça que chacun son approche, etc. Alors pour l'amour, vous me parliez de ça. Moi j'ai rencontré plusieurs cas. Exemple, une fois j'ai une cliente qui me dit, alors elle m'appelle déjà pas pour ça, pas pour une problématique dans le contexte de l'amour. Elle m'appelle parce que bon, il y avait eu un décès dans son immeuble, elle sentait que les énergies, ça allait pas. Donc je viens pour purifier le lieu et elle me dit mon boulot me prend la tête. Ok, j'arrive dans la chambre. Pourquoi la chambre? La chambre est c'est la zone amour par excellence de n'importe quel lieu de vie. D'accord, même si elle n'est pas... Même si elle n'est pas dans la zone, etc. Voilà. Donc, ça paraît logique. Donc, j'arrive dans la chambre et là, je vois à côté du lit, à côté de la tête de lit, un bureau, 2 écrans et un PC portable. Là, je dis, ok, c'est normal que le boulot vous prenne la tête. Je pense qu'il faut repositionner votre chambre pour qu'elle soit dédiée à... En plus, c'est une personne qui avait envie de rencontrer quelqu'un. Donc là, il faut tout changer. Donc on l'a fait tout de suite. Je me suis retrouvée à déménager avec la cliente. On a viré le bureau, on a tout viré. Parce que quelque part, le travail est trop présent parce qu'elle dort avec. Ben oui. Donc ça lui prend la tête. Et en même temps, le travail prend trop de place pour faire place à une relation. Ben, exactement. En fait, à chaque...
Chaque chose doit être à sa juste place. Donc effectivement, je sais aussi que les bureaux, parfois on n'a pas de choix, d'autre choix que mettre un bureau dans sa chambre. Mais là, c'était vraiment flagrant. Autre exemple, toujours par rapport à la bourre, alors oui, alors ce qui peut arriver, alors évitez de mettre, petit conseil d'amis, évitez dans votre chambre, qui est donc une zone amour par excellence, de mettre une table à repasser, un fer à repasser, etc. Non, c'est une zone que vous devez travailler avec table de chevet, petit cocon, deux tables de chevet, deux lampes, deux petits tapis, enfin voilà. C'est une chambre où si vous voulez accueillir quelqu'un dans votre vie, il est important que vous puissiez faire l'espace pour que la personne puisse arriver. Puis je suppose que c'est l'amour de soi aussi. Alors, ou l'amour de son couple, si le couple... s'il y a déjà un couple. La chambre, c'est l'amour par excellence, Voilà. pas forcément l'amour de soi. Non, mais l'amour de tout. Donc, soit compris. L'amour de soi, il y a une zone spécifique pour ça. Ah, pardon. Non, mais pas révisé. non, mais du coup, voilà, c'est important d'entendre ça. Et il y a d'autres. En fait, j'ai pas mal de demandes il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils ont une personne qui m'a appelé parce qu'il y avait un blocage par rapport à l'amour. Je sais d'avance qu'il y a quelque chose à faire dans sa maison parce que j'ai vu des photos. Mais en plus de ça, la personne, elle a un travail à faire sur soi. En fait, ça fait écho, c'est pour ça que je finis avec ça et que c'est important. C'est pas parce qu'on va tout mettre bien dans une chambre ou dans une zone amour que tout va se passer. Si vous avez des choses à régler avec vous-même, que vous n'avez pas libérées, il va falloir avancer en conscience pour le faire. Sinon, vous aurez votre jolie chambre ou votre zone amour nickel chrome et il n'y a rien qui se passera. Oui, c'est pas vraiment... tout de faire un beau feng shui à la maison. Alors, il faut tout faire comme il faut, clac, 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 clac. Oh, tout va être bien dans ma vie. Tout ça parce que j'ai mis les meubles comme ci et comme ça. Ça ne suffit pas, non. Visiblement. Alors, ça peut. Ça peut marcher. Si. Oh, Alors, à 10-20%, 30%, 70%. Mais en fait, moi, je considère que je fais 50% du job. Globalement, que ça soit sur un accompagnement individuel ou sur une prise de conscience par rapport à la maison, et que la personne, elle a son travail à faire aussi. Elle doit avancer, passer à l'action et comprendre. Mais vous les accompagnez pour ça aussi. D'ailleurs, oui. Programme d'accompagnement avec Sandra Petit pour terminer cette émission, donc pour faire son ménage intérieur en soi et chez soi. Donc vous travaillez à distance, oui. Beaucoup à distance ou presque tout ça dépend non, en fait ça dépend. Vous êtes à Nanterre. Moi je suis sur Nanterre, donc je me déplace dans toute l'île de France. Je commence toujours, par exemple, un lieu de vie, je commence toujours à travailler à distance. Et ensuite, je prends tout et je vais chez les gens pour échanger avec eux, c'est important pour moi. Vous allez sur place, c'est normal. Je me déplace. Après, je ne suis pas obligée de me déplacer. Il y a des personnes qui appellent et qui ne sont absolument pas sur Paris, région parisienne. Donc, je fais tout à distance. Vous arrivez à travailler à distance? Oui, tout à distance. Sur plan. sur plan, photo, vidéo. Comme vous me disiez tout à l'heure, je vois une vidéo, je vois des trucs, etc. Donc voilà. Et effectivement, je propose aussi des accompagnements individuels pour avancer sur son intérieur d'une façon générale. Donc là, c'est vraiment en fonction du besoin de la personne. On peut travailler la maison et la personne. Et l'idée, c'est d'avoir des prises de conscience, d'apprendre, parce que moi, je transmets. Je ne fais pas juste et ensuite je laisse la personne qui n'est pas autonome. L'objectif, c'est que chacun puisse avancer en conscience et être autonome. Donc j'apprends, je transmets et je pousse à passer à l'action dans sa vie et dans sa maison parce que c'est essentiel pour moi et il y a des déblocages qui se font. Donc ça c'est puis en collectif c'est pareil. Donc oui, vous faites du collectif, comment ça marche? Vous faites ça à distance? Alors, je crois que vous allez monter aussi un groupe, on va en parler juste après. Alors en collectif c'est à distance, en tout cas pour le moment. Donc il y a un collectif de personnes. C'est quoi? C'est pour que les gens travaillent sur eux ou c'est vous formez, vous faites des ateliers? Alors, ou c'est un peu entre les deux? On va dire que c'est un entre-deux parce que moi je suis obligée d'expliquer. Alors, la théorie, rentrer dans plein de théories, c'est pas mon truc. Ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience et passent à l'action. Donc du coup, il y a forcément un peu de théorie, d'explication pour que les gens comprennent le pourquoi du comment, et ensuite ils passent à l'action chez eux, dans leur vie, pour se libérer. Et pour tous ceux qui travaillent avec vous et qui aiment la théorie, vous avez des e-books,
des fiches mémo. C'est bien foutu hein, chez vous, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oui, bah, après, là encore, c'est même pas de la théorie. Alors, il y a de la théorie, mais il y a aussi pas mal de mémos pour passer, c'est pour passer à l'action. C'est comme des recettes de cuisine un petit peu. C'est ça, c'est ça. En fait, là, c'est tout pour passer à l'action, pour que les gens n'oublient pas. Et puis, pour ceux qui ont envie d'avoir des conseils, il y a un e-book offert sur mon site. C'est gentil. Ah oui, un e-book offert sur votre site, si vous y allez, n'hésitez pas, vous cherchez dans les onglets, et le groupe Facebook, donc pour pareil, travailler un petit peu Oui. avec des personnes qui aiment bien les réseaux. En fait, l'objectif là, c'est d'avoir un groupe Facebook avec des personnes qui ont envie aussi de partager leur expérience pour avancer sur son ménage intérieur, donc faire son ménage en soi et chez soi. Donc moi, je partage des conseils et en fait, l'objectif, c'est que le groupe aussi qu'on se nourrisse les uns des autres. C'est agréable. Et puis là, il y a aussi des surprises et des lives. Voilà. Bah, c'est super. Merci beaucoup Sandra Petit d'être venue nous voir. Merci beaucoup. On n'est pas trop loin de Nanterre, donc vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Cœurdarmonie.fr, c'est le site dont vous parlez justement pour avoir plus d'infos, de détails. Allez voir ce mémo, ce document offert aussi également. Donc harmonie intérieure, feng shui, géobiologie, vous êtes énergéticienne, donc plein de choses. Merci d'être venue nous voir, d'accompagner et de nous avoir partagé ces méthodes. Ça a plu visiblement. Les baguettes, etc. Merci à vous de nous avoir suivis. Mettez des commentaires si vous avez des questions à poser à Sandra sous l'émission, elle vous y répondra. Vous pouvez nous dire, eh bien, si vous aussi, qu'est-ce qu'on avait des questions à poser tout à l'heure? Est-ce qu'on peut aller dans le moins ou dans les cadrans? Ah oui, s'il y en a qui ont vu le moins. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt dans Experts en thérapie.